Bonjour à chacune et à chacun. J'ai le plaisir à vous retrouver pour une nouvelle rencontre autour du thème Le Royaume de Dieu de Colin Urquhart, qui était pasteur et leader apostolique, et il a aussi exercé un ministère d'enseignement et de guérison en Angleterre. Il était connu notamment pour sa passion pour le réveil et il a transmis de nombreux ouvrages d'édification spirituelle, dont plusieurs ont été traduits en français. Donc nous pouvons en bénéficier. Âgé de 81 ans, en fait, il est parti rejoindre la Maison du Père en septembre de 2021, il n'y a pas très longtemps, et les fondements de l'abri se sont établis notamment sur cet enseignement complet de la foi du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. C'était pour les premières années de la création de l'abri. Ces cours de la foi du royaume font partie de ce bel héritage laissé au corps de Christ, celui de connaître notre véritable identité spirituelle en tant que fils ou fille de Dieu, de comprendre en fait notre mandat et notre destinée spirituelle dans le royaume de Dieu, qui est en nous et que nous pouvons expérimenter, manifester au travers des dons du Saint-Esprit reçus lors de notre nouvelle naissance. Cette foi, en fait, elle n'est pas seulement tournée vers nous-mêmes ou seulement le corps de Christ, mais de faire connaître le cœur et la volonté d'amour de Dieu, le Père de tous, en toute génération, autour de nous, par notre témoignage dans cette perspective aussi du réveil et du retour de Christ sur terre. Et je crois que les révélations de Colin Urquhart a cherché, il a reçu également, toutes ces révélations sont le fruit de ses propres expériences d'intimité profonde avec le Seigneur. Hors public, conférences, elles étaient personnelles. Et pour nous aussi, ce sont encore maintenant des semences prêtes à germer dans nos vies si nous ouvrons nos cœurs, si nous croyons que Christ et son royaume règnent en nous et que nous lui faisons confiance pour continuer à grandir en lui. Grandir dans notre foi chrétienne ne s'entend pas toujours ou ne se voit pas toujours de suite, mais avec de la patience, de la foi, de la persévérance, nous pouvons faire confiance dans cette présence constante du Saint-Esprit pour nous conduire dans cette maturité spirituelle. Alors, je crois qu'on peut dire patience et courage à chacun. Écoutons avec un désir intérieur toujours de ressembler à Christ et de désirer encore plus la présence du Seigneur. Et en tout cas, si nous sommes là, dans ce temps mis à part, c'est en fait que nous avons la certitude que nous grandissons vraiment dans notre identité spirituelle en Christ et selon le cœur de Dieu, ce qui est le plus important. Alors, au retour des congés de Pâques, nous avons commencé un nouveau grand thème, le royaume de Dieu. Le premier cours a été commencé par Christophe, qui était intitulé Le royaume de Dieu est à portée de la main. Alors, quelques perles que j'ai retenues. La seule clé pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la repentance. Et c'est un message qui est clair et central à mener quand Jésus est venu sur terre par Jean le Baptiste. Et on verra en Matthieu 3,2, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Et par Jésus lui-même, en Marc 1,15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'importance de la nouvelle naissance est la condition principale pour entrer dans ce royaume des cieux. Naître nouvellement d'en haut, naître d'eau, c'est-à-dire par le baptême par immersion, comme nous l'enseignent les Écritures, et naître d'Esprit Saint. C'est une réelle décision appelée métanoïa, nous l'avons entendu au premier cours, c'est-à-dire un changement total de vie du terrestre qui est déchu
à ce qui est céleste, éternel, sans péché et glorieux. Ce royaume, en fait, ce terme de royaume, il nous a été dit qu'il englobait le gouvernement, le règne et la souveraineté de Dieu. C'est là où Christ est reconnu comme Seigneur et roi. C'est là où nous sommes également sous le règne de Christ. Nous pouvons accéder à ce royaume, y participer par les dons et le fruit de l'Esprit Saint. Nous pouvons nous en réjouir, le vivre ensemble, faire nos expériences spirituelles par Jésus-Christ seul. C'est un royaume qui est dans le ciel, un royaume spirituel que Dieu veut manifester en chacun de ses enfants, de nous sur terre, en discernant et en accomplissant sa volonté. Et je trouve que ce premier cours qui nous a été donné, en fait, y entrer dans ce royaume de Dieu, des cieux, ce royaume de vie, c'est une énorme grâce. C'est une preuve d'amour immense de Dieu. Le premier cours. Le deuxième cours, c'était Bruno qui a continué. Il était intitulé La parabole du royaume. Alors, quelques perles aussi que j'ai pu retenir, et pas seulement, d'essayer d'y réfléchir encore, de les méditer, de mettre en pratique ce que j'ai entendu d'une manière nouvelle. Les paraboles, voilà ce qui était dit, les paraboles font partie du royaume de Dieu. Amen. Ce sont des enseignements à caractère moral et spirituel donnés par Jésus dans son ministère de 3 ans. Chaque parabole est comme un récit en soi avec une application. C'est un chemin avec lequel la vie du royaume est déversée. C'est une vérité présentée pour y réfléchir et pour changer de vie, le plus important. Des paroles en forme de mystère, de secret, pas forcément toujours cachées, mais révélées pour ceux qui sont nés de Dieu, soumis à l'instruction de Jésus, conduits par l'Esprit Saint. Excusez-moi, mais impénétrables pour ceux qui ne se sont pas repentis ni n'ayant fait confiance à Christ et à ses paroles. Il y en a au moins une cinquantaine qui nous ont été données. Et c'est Matthieu qui en relate le plus. Il nous faut demander au Saint-Esprit de nous révéler la vérité au cœur de ces paraboles, le message nouveau et différent apporté par Jésus. Il nous a été dit que c'était un réma, c'est-à-dire une parole vivante qui vient d'en haut, une parole révélée pour que nous entrions dans l'accomplissement de son règne en nous et autour de nous. Bruno nous a partagé de nombreuses paraboles sur lesquelles il nous faut nous arrêter encore pour les comprendre avec la pensée de Christ. Et ma préférée, en fait, c'est celle du marchand qui trouve une perle de grand prix. Il comprend que la perle de grand prix est le royaume de Dieu, les révélations spirituelles de Dieu qui sont en attente pour nous dans les cieux, prêtes à être libérées pour celui qui vend tout ce qu'il a pour obtenir cette perle unique de grand prix. Et on se rend compte que posséder les révélations des cieux, les révélations que le Père donne pour vivre chaque jour est tellement importante. Et comme il était dit, ces révélations, c'est Dieu m'aime, Dieu m'a pardonné, Dieu me sanctifie, Dieu me fait grandir, il ne me laisse pas tout seul. Et je ne suis pas tout seul parce qu'il y a tous ceux qui sont nés d'en haut avec moi. Alors, je me dis que nous vivons aussi une parabole, de voir et entendre ce que la pensée de Christ nous amène ce soir d'une manière nouvelle. Nous aussi, nous mettons du temps à part de tous les autres temps. Nous pourrions faire d'autres choses ce soir, mais nous voulons être attentifs à ce que l'Esprit Saint veut nous révéler ce soir à nouveau, et à chacun sans exception. Et ce cours numéro 3 pour aujourd'hui
c'est la vie du royaume. Et Colin Urquhart commence très fort et il pose un fondement. Dieu nous a rendus participants de son royaume. Et c'est un privilège qui dévoile de grandes bénédictions. Chacun d'entre nous a la responsabilité de vivre la vie du royaume sur terre. Personne d'autre ne l'a. Ni vos responsables, ni votre conjoint ou les frères et sœurs qui sont à côté. C'est votre responsabilité unique de saisir ce qui est dit, ce qui est révélé de la vie du royaume et de vous l'approprier et de vivre, d'expérimenter cela. Qu'est-ce que ça signifie en fait, ça? Participants du royaume de Dieu. Dieu ne nous demande certainement pas quelque chose d'impossible. Quoi que Dieu nous demande de nous, il le rend toujours possible au travers de la vie et de la puissance de l'Esprit de Dieu à l'œuvre en nous. Par ma propre intelligence, c'est même pas la peine d'y penser ou de le réaliser, il n'y a rien qui peut se produire. Mais à travers la vie et la puissance de l'Esprit, alors la révélation vient. La dernière fois, nous sommes penchés sur quelques-unes des paraboles du royaume, et Colin Urquhart va y revenir. Certaines de ces paraboles parlent effectivement sur le genre de vie que devraient vivre ceux qui sont participants du royaume de Dieu. Et l'un des plus importants aspects de la vie du royaume est le pardon. Nous entrons dans la vie du royaume uniquement parce que nous avons été pardonnés par Dieu au travers de Jésus-Christ. Et parce que nous avons été pardonnés, Dieu attend aussi de nous que nous vivions une vie de pardon à l'égard d'autrui. Rappelons-nous la parabole du serviteur impitoyable en Matthieu 18, versets 23 à 25, auquel son maître remit une dette énorme. Alors qu'il avait à peine reçu son pardon, il s'en alla aussitôt et il refusa de remettre la dette de son compagnon, laquelle était bien moindre en comparaison. Il le fit même jeter en prison parce qu'il refusait de le rembourser. C'est incroyable, mais vrai. Et quand son maître eut connaissance de cela, il fut très en colère et il fit comparaître devant lui cet impitoyable serviteur afin qu'il lui rende compte de cette affaire. Nous connaissons très bien la suite de cette parabole. Et ce que nous devons retenir est que si nous recevons le pardon de Dieu, alors nous devons avoir aussi compassion et pardonner en retour à celui qui nous offense. Le pardon est une liberté. C'est un chemin sur lequel nous sommes invités, comme Dieu l'a fait pour l'humanité en envoyant son Fils. Si Jésus l'a fait, alors nous pouvons le faire. C'est une décision. Le pardon est une liberté. C'est celle de décider de pardonner à celui qui nous a fait du tort au nom de Jésus. C'est cela aimer Dieu et les autres par obéissance. Le pardon est aussi une obéissance à ce que Dieu dit. Pardonne. Alors, tu seras aussi pardonné. Le pardon est une vérité fondamentale du royaume de Dieu, comme celle de la repentance. Colin Urquhart revient aussi sur la parabole des deux fils dont nous a parlé Bruno la dernière fois. Et c'est en Matthieu 21, 28 à 32. Que pensez-vous de ceci demande Jésus. Et c'était les disciples, mais c'était aussi en face des religieux. Un homme avait deux fils. Il alla vers le premier et dit, mes fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Ah, je peux pas, répondit-il. Mais plus tard, il se repentit et il y alla. Ensuite,
Son père alla vers l'autre fils et lui demanda la même chose. Et il lui répondit, oh, je veux bien, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père demanda Jésus aux religieux. Ben, le premier, répondirent-ils. Et Jésus leur dit, je vous le dis, en vérité, les publicains ou les percepteurs et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean, donc Jean-Baptiste, est venu à vous pour vous montrer la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et même après avoir vu cela, vous, les publicains, les religieux, vous, les religieux, vous ne vous êtes pas repentis et vous n'avez pas cru. C'est un puissant petit passage des Écritures. Vous voyez, vivre la vie du royaume, c'est faire la volonté et accomplir le dessein de Dieu. Et cette pensée, nous la retrouvons dans Matthieu 6 de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu, en fait, il est absolument pas intéressé par nos paroles de soumission, nos simples confessions comme je veux bien, Seigneur, tout ce que tu me demandes, Seigneur. Non, 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 non. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est que nos vies soient actuellement vécues en obéissance. À quoi? À sa volonté et à son dessein, pas à ce que le monde dit. L'Écriture nous dit dans 1 Jean 5, verset 3, ces commandements ne sont pas ennuyeux. Quel courage pour Jésus de dire, les publicains qui sont des voleurs et les prostituées précéderont dans le royaume les pharisiens et les chefs des prêtres, autrement dit, les hommes religieux de cette époque. À notre époque, il y a aussi des religieux qui ont cette même attitude de cœur et qui n'est pas bonne. Pourquoi dire cela? Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Parce qu'ils ont cru en ce que Jean-Baptiste disait. Jean-Baptiste préparait, lui, le chemin pour Jésus. Ils crurent en ce que Jésus disait. Mais ce que Dieu demandait à son peuple était en fait un changement radical dans leur manière de vivre. Et c'est la même demande par le Saint-Esprit aujourd'hui pour nos vies. Vous vous souvenez que l'Écriture nous dit aussi que nos vies n'ont pas à être conformes à ce monde, et c'est dans Matthieu 12, verset 2, qui le redit, qui le souligne, mais que nos vies doivent plutôt être transformées de telle sorte qu'elles ne soient plus vécues d'une manière mondaine, éloignée de Dieu, mais qu'elles reflètent la vie et la présence du gouvernement royal de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Si nous voulons répondre à cela, nous devons être très spécifiques. Il n'y a aucune utilité à en parler uniquement avec des généralités spirituelles. Le Nouveau Testament est très explicite dessus. Quand Paul parle aux Corinthiens, il dit à la première épître des Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Remarquez que le mot utilisé ici est héritier, ce qui signifie ceux qui, dans le futur, connaîtront la vie et la plénitude du royaume de Dieu.
les héritiers. Nous voyons que Dieu nous a placés dans le royaume afin que nous puissions vivre la vie du royaume, non pas en étant spectateurs, parce que nous sommes héritiers, héritiers d'une manière pleine et entière. Effectivement, aujourd'hui, c'est nous sommes héritiers d'une manière pleine, mais nous devenons, nous saisissons, nous vivons, nous expérimentons cet héritage d'une manière graduelle. Il importe que nos vies rayonnent du changement de vie radical. Ce n'est plus une pensée qui nous est donnée, mais cette pensée devient un rhéma, une parole vivante qui nous change radicalement. Nous pouvons penser alors, mais ok, je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas un percepteur, ni un homosexuel, ni un ivrogne. Alors pourquoi est-ce que ma vie a-t-elle besoin d'un changement radical si je dois hériter du royaume de Dieu? Et Colline de répondre, même s'il y a quelques lecteurs de ce texte qui font partie de cette catégorie, il ne faut pas désespérer, car Jésus dit, les percepteurs, c'est-à-dire les publicains, et les prostituées qui se repentent et qui croient entreront dans le royaume avant ceux qui se disent religieux, c'est-à-dire qui disent qu'ils aiment Dieu, qui pratiquent ce que Dieu veut. Jésus a une autre compréhension de ce terme. Les religieux, c'est ceux qui essaient simplement de plaire à Dieu par leurs propres efforts et dans leur propre voie légaliste ou doctrinale, ou de leurs églises, leurs propres traditions, les pratiques religieuses. Le royaume, c'est un royaume de vie et qui est fondé sur la vie et la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit, rien de ceci ne vous fera entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a qu'un seul acte qui puisse vous faire entrer dans le royaume, c'est que vous tourniez votre vie vers le Seigneur Jésus, que vous repentiez et croyiez en lui et que vous placiez votre confiance et votre assurance, c'est-à-dire votre foi, en lui, afin que vous puissiez vivre sa vie du royaume maintenant, sur terre, seul et ensemble. S'il n'y a peut-être aucune de ces voies tragiques dont nos vies aient besoin de se détourner afin que nous manifestions la vie du royaume, alors voyons un peu plus loin ce que Paul dit aux Galates. Or, les œuvres de la nature de péché sont manifestes. Ce sont l'impudicité. J'ai été chercher dans le dictionnaire précisément. C'est un manque de discrétion sur soi-même. C'est un comportement d'une personne qui transgresse en fait sciemment et sans honte, sans gêne, les convenances sociales en matière de sexualité par des actes ou par des paroles impudiques. Donc Paul continue au niveau des actes en parlant de l'impureté, la dissolution, c'est-à-dire la débauche, la corruption, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, il y en a beaucoup, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et Paul continue de dire, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et Paul parle également ici du terme hérité du royaume, les héritiers du royaume de Dieu. Donc c'est quelque chose qui nous est transmis. Comme Dieu nous a introduits dans la vie du royaume, il veut que nous manifestions de la vie du royaume. Cela ne signifie pas seulement que nous détournions de l'immoralité sexuelle, de la débauche, des orgies, et tout ce qui a été dit auparavant. Cela signifie aussi que nous nous détournions de toutes les formes d'idolâtrie. Alors, juste un petit rappel de la définition d'une idole.
C'est tout ce que nous plaçons en importance au-dessus de Dieu dans notre vie. Si nous sommes plus importants pour nous-mêmes que Dieu ne l'est pour nous, nous faisons de nous-mêmes une idole. Ça va très très loin. Paul dit que toutes ces choses sont les œuvres de la chair, de la nature de péché, du vieux moi, pécheur, avec laquelle nous sommes nés. Dieu ne désire pas que nous vivions à ce niveau plus longtemps. Nous sommes morts à cette vie essentiellement égoïste, tournée vers nous et vers le monde. Mais maintenant, nous sommes vivants pour Dieu afin de vivre la vie de son royaume. Et il insiste pour que nous puissions entrer encore plus dans cette vie de bénédiction qu'est le royaume. C'est cette présence de Dieu, c'est cette plénitude de Dieu. Ainsi Dieu nous dit, vous avez besoin de vous détourner radicalement de toute forme d'immoralité, mais vous avez besoin de vous détourner de l'idolâtrie. Rappelons-nous ce qu'a dit Jésus en Matthieu 16, 24. L'homme qui prend sa croix pour me suivre est celui qui renonce à lui-même. C'est le même verset qui dit, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie dans ma chair, maintenant, je la vis au Fils de Dieu, tous les jours, par la foi, celui qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Vivre la vie du royaume, c'est suivre Jésus dans une amoureuse. Il emploie, Colin Urquhart emploie le terme, mais c'est ce qu'il a vécu. Il emploie le terme dans une amoureuse obéissance, et cela implique que nous devons placer notre moi sous le gouvernement et le règne de Dieu et le laisser suivre son chemin en nous. Paul dit aussi que nous devons nous détourner de la magie. Cela peut sembler évident. Ben oui, la magie a à faire avec le diable, avec l'occultisme et avec le mal. Pour tout cela, Dieu dit, vous devez vous détourner de tout ce qui a trait à l'occultisme, tout ce qui se rapporte au spiritisme, à savoir les horoscopes, les 10 heures de bonne aventure, la divination, le Ouija. Alors le Ouija, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai été chercher. Eh bien, c'est une planche sur laquelle apparaissent les lettres de l'alphabet latin, les 10 chiffres arabes, ainsi que les termes oui, non, bonjour et au revoir, censés permettre la communication avec les esprits au moyen d'un accessoire placé sur la planche. Et généralement, apparemment, c'est un verre retourné ou une goutte, un objet avec un côté pointu. Nous avons besoin de nous en détourner radicalement. J'ajouterais que nous avons besoin de délivrance réelle et puissante, car derrière ces pratiques occultes, il y a des démons au service du diable qui tiennent nos vies parce que nous leur avons donné un droit d'entrée en leur permettant de faire ces pratiques. Ces esprits méchants, ce sont des souffles impurs qui vivent dans des corps et donc peut-être aussi dans, dans nos corps parce que nous leur avons laissé ce droit. Alors par ignorance des fois, euh, par nous-mêmes ou par les générations d'avant. Il nous faut nous repentir et les chasser au nom de, au nom de Jésus de nos vies pour entrer pleinement dans cet héritage du royaume de Dieu. Sinon, la Bible est très claire, nous ne pourrons hériter du royaume de Dieu et pas comme il faudrait. Nous avons besoin de nous détourner de n'importe quelle participation à n'importe quel genre de groupe qui adore ou qui assiste à une quelconque cérémonie où Jésus-Christ ne soit pas le cœur ou ne soit pas le centre. Nous sommes dans ce royaume de Dieu
appelés à vivre pour le roi Jésus, entièrement ou de plus en plus purifiés, nettoyés dans notre propre vie. Paul dit, si nous devons vivre la vie du royaume, nous devons dire adieu aux inimitiés. Rappelons-nous ces paroles sur le pardon. La vie du royaume n'est pas la haine ou la discorde, mais elle est amour et harmonie. Elle est celle des frères vivent ou des sœurs vivant ensemble dans l'amour. Nous devons apprendre encore plus à nous aimer comme Jésus nous a aimés. Paul poursuit en mentionnant la jalousie, les disputes, les divisions, les ambitions personnelles qui viennent écraser les autres, les dissensions, c'est des oppositions violentes d'avis, de sentiments, d'intérêts, c'est des divergences, des désaccords importants. C'est l'envie aussi. Et combien de ces choses peut-on voir dans l'Église institutionnelle encore aujourd'hui? Donc nous sommes avertis, demandons au Saint-Esprit, qu'est-ce qui me concerne dans ce qui vient d'être dit? Et vous allez faire votre chemin avec lui. Ainsi, nous avons besoin d'entendre Jésus nous parler, comme il parlait aux pharisiens dans les jours de son ministère terrestre. Ceux qui vivent ainsi n'hériteront pas le royaume de Dieu et risquent de tourner comme dans un désert. Le peuple de Dieu a tourné pendant 40 ans. Alors merci Seigneur, la croix est un merveilleux raccourci et de dire c'est toi Jésus en premier et moi en second et tu prends soin de moi en me révélant ce que tu n'aimes pas en moi pour entrer pleinement, pour hériter pleinement de ce royaume d'abondance et de présence de Dieu. Dieu est vraiment soucieux que nous sachions faire face aux choses telles que la haine, les dissensions, tout ce que nous venons de dire à l'intérieur de la vie de l'Église ou à l'extérieur. Que notre réelle ambition soit voir le dessein de Dieu, le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, le règne de Dieu en nous, dans tout ce que nous pouvons faire. Dans Galates 5, Paul poursuit par ce contraste, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous le retrouvez en Galates 5, versets 22 à 23. Mais quel contraste par rapport à ce qui était avant. Mais à nous de choisir quelle vie nous voulons avoir. C'est ce que Dieu produit en nous par le Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Tous ces dons, ces 9 dons compris dans le fruit de l'esprit. Rappelons-nous ce que j'ai dit tout au début, que la vie du royaume ne peut être produite en nous que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nos prières continuelles ont besoin que nous soyons remplis à déborder de l'Esprit de Dieu, afin que de plus en plus le fruit de sa vie soit produit dans nos vies. Ça s'appelle un déversement. L'amour, la joie, la paix, la patience. Paul poursuit en disant, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, ses mauvais désirs. Nous disons adieu à la vie conforme à ce monde et aux auto-satisfactions. Bye bye. Ce qui doit nous concerner et attirer toute notre attention, c'est vivre la vie du royaume. C'est notre vision. C'est notre pain quotidien. Vivre la vie du royaume. C'est infiniment meilleur pour nous et pour les autres aussi,
car c'est l'amour, non la haine et la discorde. C'est la paix, non la jalousie, les animosités, les dissensions, où on ne construit rien. C'est la joie. Ce n'est pas essayer d'agripper constamment encore plus pour nous-mêmes, mais connaître le contentement de Dieu, c'est-à-dire la satisfaction de Dieu, la joie, quelle que soit la position dans laquelle il nous place, sachant qu'il est souverain, qu'il gouverne et règne et ne commet jamais d'erreur avec nous. Donc, tout va bien, nous sommes à la bonne place et Dieu nous attend. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 5, Paul dit, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, aucun de ces gens n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Cela est écrit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. D'où l'importance de se dégager, de demander la délivrance de toutes ces formes d'idolâtrie. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a qui sont perverses, bien cachées. Demandons au Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas placés dans la vie du royaume pour que nous puissions vivre maintenant une vie de ce monde et perdre ainsi l'héritage du royaume. Absolument pas. Il nous a placés dans le royaume afin que nous puissions vivre la vie du royaume de Dieu et connaître la joie d'hériter pleinement la vie du royaume. Colline une carte nous le redit dans ce cours, d'où l'importance. Il nous a réservé cette position de gloire dans sa gloire. C'est la place qu'il veut pour nous, non pas dans ce monde, même si nous sommes pour un temps dans ce monde, mais dans ce monde, il veut que nous régnions en tant que fils ou filles de Dieu. C'est pourquoi Dieu argumentera avec nous quand nous serons désobéissants, parce que ce qu'il veut, c'est ça, c'est que nous vivions cette position de gloire dans sa gloire et que nous puissions la partager à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Notamment, c'est un plan merveilleux qui, qui met beaucoup que d'espérance. Nous ne vivons pas notre vie de foi chrétienne pour rien. Il y a ce royaume qui est là, qui est en nous et autour de nous, et nous devons manifester ce royaume autour de nous. Waouh, quelle vision, quelle vision! Merci Saint-Esprit pour ta présence. Il nous semblera souvent que le monde s'effondre autour de nous et que nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi Dieu permet que nous traversions des périodes de difficulté, de silence aussi parfois, d'embarras, afin de nous discipliner. Et oui, toute notre vie chrétienne, nous devons nous discipliner, de nous montrer que nous ne l'écoutons pas. Eh bien oui, que nous ne lui prêtons pas attention, que nous avons besoin d'être affinés, que nous méprisons peut-être parfois la parole de quelqu'un d'autre, mais qui est bien la pensée de Dieu pour nous. Et parfois de nous purifier dans bien des domaines. Ouais. Mais en tout cas, Dieu ne commet jamais d'erreur avec quiconque. Quand nous voyons un autre chrétien traverser des temps de difficulté, eh bien, prions pour lui, encourageons-le, soutenons-le, aimons-le avec l'amour, le don d'amour, un des dons du fruit du Saint-Esprit, l'amour, pas aimer avec mes propres efforts en disant, bon, ok, là, je vais faire un petit effort et puis je vais le faire. Absolument pas. Le Saint-Esprit amène cet amour et je l'accepte et je vais faire ce que l'Esprit me dit. Et l'amour va grandir de plus en plus. N'essayons pas nécessairement d'ôter de lui toutes les pressions. Parfois, Dieu permet délibérément que nous soyons placés sous des tensions, des pressions. Mais prions pour cette personne, que Dieu lui fasse traverser l'épreuve, justement. Si Dieu nous appelle d'une manière ou d'une autre à porter son fardeau, le fardeau que Dieu a sur son cœur pour telle personne, à l'aider, alors c'est bien, car combien nous avons besoin de connaître l'amour et l'encouragement d'autrui
quand nous passons nous-mêmes à un moment donné à travers des temps difficiles, parce que nous avons aimé de la bonne manière par le Saint-Esprit. Alors, lorsque nous en aurons besoin, dans notre malheur, dans notre difficulté, dans notre solitude, le Seigneur va nous amener quelqu'un pour traverser ce temps. C'est bien réel. Nous pouvons louer Dieu qui nous a placés chacun dans la vie de son royaume. Nous pouvons louer Dieu qui a rendu disponible comme il nous a rendus justes par le sang de Jésus-Christ, par la vie donnée de Jésus-Christ, par cette vie dans le royaume. Il nous a rendus justes, il nous a, euh, il nous a rendus disponibles pour nous. Il a rendu disponible pour nous toutes les ressources du royaume, les ressources de son Esprit Saint dans le but, dans le seul but que nous puissions vivre cette vie du royaume en abondance. Et bien sûr que ça va se faire progressivement. Nous Nous avons toujours toutes les questions que Colin Urquhart nous a transmises. Vous l'avez dans dans vos feuilles. Et nous essayons effectivement de voir comment rendre ces questions, ces réponses, parce qu'on a tous des questions. Et de dire, ben voilà, on va essayer chacun, chaque animateur, de voir comment on va pouvoir amener toutes ces questions que nous avons. Et pour ma part, c'était effectivement d'avoir répondu à toutes les questions. Donc, il y en a 6 ou 7, mais je ne vais pas vous redonner les versets puisque vous avez les numéros quoi, des questions, mais j'ai fait comme un résumé et voilà, voilà ce qui m'est venu au cœur. Un des versets importants quand même que je voudrais que vous donner, c'est Colossiens 1, versets 9 à 13. Pour moi, il était important de lire ce verset qui, pour moi, m'a vraiment a fait chemin avec moi pendant toutes ces préparations. Et j'ai vraiment souligné ce verset dans la parole. Pour moi, il résume vraiment. Paul dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience, avec joie. Remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. C'est la version parole de vie. Alors pour moi, eh bien, comme nous ce soir, Paul et les disciples qui sont devenus des apôtres plus tard, euh, nous savons que nous sommes appelés les enfants de Dieu dans ce royaume spirituel. Les chrétiens de Colosse avaient vécu la nouvelle naissance, mais ils ont eu besoin que Paul réponde à leurs questions, comme les nôtres aujourd'hui. Ce qui pourrait être ce soir la nôtre, appelée oui, mais en fait, comment vivre cette vie intérieure du royaume de Dieu? Nous devons demander de la sagesse et de l'intelligence qui viennent du Saint-Esprit.
afin de connaître vraiment ce que Dieu attend de nous, de moi. C'est pas ma propre sagesse, c'est ni ma propre intelligence, parce elles ne produisent rien, mais la sagesse et l'intelligence du Saint-Esprit, nous devons la demander afin de connaître ce que Dieu, chaque jour, c'est différent. Qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui, dans ce que je vais vivre? Voilà. Et de faire ce que Dieu veut que je fasse, que nous fassions, et de réaliser, d'appliquer, d'accomplir, bien sûr, de réaliser tout ce qui lui plaît, de faire des bonnes œuvres. Et nous sommes préparés à des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas préparés à de mauvaises œuvres, vous avez remarqué? Sa puissance deviendra en fait ma force. Sa patience deviendra également la mienne. Et par sa volonté, accomplir et ses œuvres au travers de nos vies, nous manifesterons que nous sommes passés en fait du pouvoir des ténèbres à celui du royaume de la lumière. C'est ce que j'ai compris en lisant la première question et les versets qui étaient rattachés. Et ce premier verset, c'est Colossiens 1, versets 9 à 13. Une autre compréhension de ce que nous a donné Colin Cap, le royaume de Dieu, de ce que j'en comprends, c'est aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, c'est garder ses pensées et sa volonté qui amène en fait au bonheur et à la vie, comme celle de pardonner aux autres, afin d'être soi-même pardonné par Dieu. Et les versets bibliques que Colin Carr proposait, j'étais interpellée par dire pardonner avec cœur. Cela fait partie du royaume de Dieu. L'obéissance fait partie de l'amour qui est la substance du cœur de Dieu et donc de son royaume. Donc, c'est cette deuxième question que Colin Urquhart proposait. Et donc, vous retrouvez ces vérités, ces pensées dans Matthieu 6, versets 14 à 15 et Matthieu 18, 21 à 35. Une autre chose que j'ai pu comprendre de ce qui était partagé, le royaume de Dieu, en fait, ne se caractérise pas par des actes d'engagement, premièrement, mais plutôt par des actes d'amour au travers de l'obéissance à ce que Dieu nous demande, au travers de la repentance et de la confiance en Jésus même. Rappelons-nous la parabole des deux fils en Matthieu 21, versets 23 à 32. L'un refusant d'aller à la vigne pour faire sa part de travail, je ne veux pas, mais fait demi-tour et dit à son père, je vais y aller. Et l'autre lui dit, oui, mais n'obéis pas à son père. Il ne va pas y travailler. Il ne va pas collaborer au travail du père ou au travail de la famille. Jésus sera sans appel en face des religieux qui n'ont pas changé leur cœur pour faire confiance à Jean-Baptiste qui a amené la voie de la justice. Donc je suis appelée aussi, moi, à me dégager de toute pensée encore, tout comportement religieux. Parce que rester avec ce comportement religieux ne change pas mon cœur. Les religieux n'ont pas fait demi-tour par rapport à ce qu'ils pensaient de mauvais. Ils n'ont pas changé leur cœur pour faire confiance à Jean-Baptiste. Ils ont vu les miracles. Ils ne sont pas repentis et ils n'ont pas cru dans ce que Jésus amenait en tant que fils de Dieu, dans cet amour et cette plénitude du Père. Et l'obéissance, ce fondement de vie du royaume, se retrouve également dans Matthieu 21. L'obéissance à notre Père qui est dans les cieux nous permet de travailler à sa vigne, de participer dans son champ chaque jour, dans notre travail, là où on habite, quand nous rencontrons à l'église. C'est d'être partenaire, il me donne accès à ce partenariat, à cette collaboration en tant que fils ou fille, héritier de sa vigne,
qui est préparée pour qu'elle donne du fruit en abondance. Et ça m'a donné une vision bien plus importante. Et vous retrouvez ces vérités dans les questions 3, dans Matthieu 21, 28 à 32 et 1 Jean 5, 3. Voilà ce que j'ai encore compris. Ceux qui ont un comportement soumis à la volonté de Dieu sur ce qui est bon, agréable et parfait, ça c'est sa volonté. C'est ce que nous retrouvons dans Romains 12, verset 3. Ceux-là vont hériter du royaume de Dieu. Ils sont héritiers du royaume des cieux. Ils sont tournés vers Dieu pour l'adorer. Ils sont libres. S'ils sont tournés vers Dieu, ils sont libres pour l'adorer. Ils vont rechercher sa présence et obéir par amour au désir de son cœur. Le Père est vraiment intéressé à transmettre, comme tout père dans la vie de tous les jours, et comme toute mère, bien sûr, de transmettre à ses fils et à ses filles cet héritage du royaume de vie comme un vrai père le ferait. L'espoir d'une vie repentie, changée et confiante est dans le seul nom de Jésus de tout ce qui est mauvais en moi. En nous, tout désespoir peut devenir espoir. En croyant à la parole vivante révélée de Dieu, cela nous amène à une espérance extraordinaire qui, qui dépasse ce que nous pouvons espérer d'une manière humaine. Ça nous dépasse totalement. Moi, ça me dépasse en tout cas. En disant, mais oui, il y a des choses à creuser, il y a ce trésor encore de sa volonté. Quelle est sa volonté? Parce que nous savons que la production de l'obéissance par amour, c'est de rencontrer Dieu, de le toucher, de pouvoir saisir sa plénitude et d'en vivre et d'être délivré, d'être guéri et de partager ça dans notre témoignage. Ça m'ouvre une perspective, une vision extraordinaire. Nous retrouvons ces questions dans le numéro 4 et dans le verset de 1 Corinthiens 6, 9 à 10 et Éphésiens 5. Autre chose aussi qui m'a interpellée, il y a une certitude que sans Dieu, notre nature humaine vit selon ses propres lois et mauvais désirs de la chair. Leur comportement les éloigne de Dieu. Il n'y aura pas de place pour eux dans son royaume. C'est terrible, c'est terrible. Ils resteront dehors la maison de Dieu. Et lorsque ma pensée est mauvaise, lorsque je vis, je reste sur ma nature humaine. Je suis hors de la maison du Père. Je ne peux pas bénéficier. Je n'ai pas les clés pour rentrer dans la maison du Père et de jouir de tout ce qui est à ma disposition. Par contre, la vérité de la parole nous dit que par le caractère de l'Esprit Saint en nous, nous avons un bon comportement et nous vivons sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Cette vérité, nous la retrouvons dans Galates 5, versets 19 à 21, et c'est avec les questions numéro 5. C'est Carlos Payan qui nous avait donné une liste des mauvaises choses selon le vieil homme, et cette liste en face des bonnes choses selon le nouvel être spirituel, la nouvelle personne, la nouvelle création spirituelle, passant de la haine à l'amour par le Saint-Esprit, de la tristesse à la joie et de tout cela. Et vous pouvez continuer à le faire à la maison en proclamant la nouvelle création que vous êtes par Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Je suis amour, je suis joie, je suis paix, comme Christ en moi. Ça, c'est dans une position légale, spirituelle. C'est fait, c'est acquis à la croix et par la résurrection de Christ et par l'esprit de résurrection qui est en nous. Nous le devenons
progressivement. C'est pas d'un coup, c'est progressivement avec toutes nos expériences et notre cœur ouvert. C'est magnifique. Une autre chose aussi qui m'a interpellée, même si notre vie est dans le royaume de Dieu, soumis à la personne de Jésus et instruit par l'Esprit Saint, il y a les ténèbres du dehors qui nous amènent des pressions. Paul dira que nous qui portons ce trésor du royaume des cieux, nous restons, bien sûr, pour l'instant des vases d'argile fragiles et nous sommes toujours soumis aux vents contraires, aux catastrophes de toutes sortes sur terre. Mais qu'il est en nous, sa vie et son royaume sont en nous. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui règne en nous en permanence, que nous dormions ou pas. Ils sont toujours là, ils sont là. Alors, je ne sais pas s'ils dorment en nous, mais en tout cas, ils dorment, mais ils veillent tout en même temps. Nous les laissons de plus en plus gouverner notre vie, malgré toutes les tentations qui surviennent. Toutes les pressions qui nous bousculent, nous les traversons avec eux. Elles nous transforment. Ces pressions, elles nous transforment dans sa gloire et selon sa volonté. Et il les laisse parfois un peu plus longtemps parce que nous n'avons pas compris qu'elles nous sont utiles pour notre transformation. Nous lui ressemblons de plus en plus au travers de toutes ces pressions. Et on voit bien que Jésus n'a pas libéré le peuple juif de la domination de Rome. Mais, et il l'a dit à plusieurs reprises, il est venu amener le royaume des cieux où il y a le pardon en face de ses ennemis. Nous retrouvons cette vérité dans les questions numéro 6, dans 2 Corinthiens 4, versets 7 à 12. Et le dernier, c'est vivre ce qui m'a vraiment saisi à nouveau d'une manière nouvelle, c'est vivre constamment la vie du royaume, constamment la vie du royaume. C'est offrir toute notre personne au Seigneur en gage de notre amour, notre confiance en Jésus tous les jours. C'est un sacrifice de vie réservé à Dieu, notre Père, réservé à notre Père en réponse à son amour pour nous, son pardon, le don du fruit de l'Esprit pour rester dans son royaume. Il nous faut sans cesse expérimenter le fruit de son esprit comme une adoration, un culte qui lui plaît parce que cela lui ressemble. Une relation père-fils ou père-fille. Il nous faut continuer à lui faire confiance pour toute notre transformation progressive de notre intelligence, un renouvellement de nos pensées, un changement dans nos réactions, non plus selon la chair, donc des réactions complètement charnelles ou des efforts naturels, mais selon l'esprit d'avoir cette conscience de vivre et de marcher en esprit et en vérité, selon l'esprit, pour des choses d'en haut. C'est Christ en moi par la sagesse et le discernement du Saint-Esprit en moi. Quelle belle espérance qui va porter des réels fruits en nous. Et cette vérité se trouve dans Romains 12, 1 et 2. Colline croit que beaucoup d'entre nous vont jeter un regard neuf sur leur vie et les aspects de leur vie qui ne sont pas un véritable reflet de ce que Dieu désire, qui ne sont pas un reflet véritable de son royaume. Et au fur et à mesure que Dieu nous convainc de ces choses, il désire que nous venions à leur repentance, que nous lui disions, je suis désolé, je regrette, et que nous cherchons son pardon. Il nous le donnera assurément, comme il a promis. Notre transformation, c'est parce qu'il a fait des promesses. Mais aussi, nous devons tourner notre vie vers lui, tout à nouveau, comme dans notre premier amour. C'est quelque chose que nous avons besoin de faire constamment, nous offrir nous-mêmes à Dieu, encore et à nouveau, afin que nous puissions vivre la vie de son royaume,
pour sa gloire. Merci Jésus, car c'est ce que tu veux pour nous. Merci d'avoir rendu disponible pour nous la grâce et la puissance de ton royaume, afin de nous rendre capables de le faire également avec le Saint-Esprit, que ton Esprit Saint puisse librement se déverser dans la vie de chacun d'entre nous ce soir, tout particulièrement produisant ce fruit d'amour, de joie, de paix, de tous ces autres aspects dont euh, euh, dont nous avons besoin et que d'autres doivent découvrir à travers notre vie transformée. C'est Jésus et son gouvernement, son règne, et non pas le souci du monde et du moi qui doivent être en nous. Nous te faisons, Seigneur, cette prière pour ta seule gloire en ton nom. Voilà, le cours est terminé. Notre prochaine rencontre commune se fera le mercredi 4 juin. En attendant, Christophe, donc, vous attend la semaine prochaine pour le cours numéro 4 intitulé La puissance du royaume. Ces cours se déroulent toujours sous l'autorité apostolique de Florence Maréchal, pasteur de la communauté Abri. Voilà, continuez bien tout ce qui vous a interpellé, ce qui vous a saisi, même ce qui, bien sûr, qui vous a interrogé, toutes ces questions. Elles sont bonnes, c'est des bonnes questions et nous vous souhaitons une belle fin de soirée. Nous retrouverons donc la semaine prochaine. À bientôt à chacun, soyez bénis.